Le dîner d'affaires avait lieu chez Morton & un steakhouse à Manhattan. C'était l'événement de networking trimestriel de papa, où il réunissait ses amis cadres et ses associés professionnels. Il avait insisté pour que je vienne, bien qu'il ait précisé que je n'étais invité que parce que maman l'avait culpabilisé. Ce sera bien pour toi de rencontrer des gens qui ont réussi, avait-il dit au téléphone. Peut-être que quelqu'un pourra t'aider à trouver une vraie carrière. J'avais 27 ans. Je dirigeais ma société de logiciels logistiques depuis 5 ans. Mais pour papa, si on ne travaillait pas dans un bureau en costume, on n'avait pas réussi. Je suis arrivé en jean foncé, col roulé noir et bottes. Pratique, confortable. Le genre de tenue que je portais lorsque je visitais des entrepôts ou rencontrais des responsables des opérations. Le visage de papa s'est tendu quand il m'a vu à l'entrée du restaurant. C'est ce que tu portes, Nina? C'est un dîner professionnel. Je suis très bien habillé. On dirait que tu vas décharger des camions. Parfois, je décharge des camions quand j'ai besoin de comprendre le flux de travail. Il a fermé les yeux un instant, comme s'il priait pour avoir de la patience. S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas parler de ton travail en entrepôt ce soir. Ce n'est pas un travail en entrepôt. C'est une entreprise de logiciels qui optimise les opérations logistiques, n'est-ce pas? Ta société. Il a fait des guillemets avec ses doigts. Essaie juste de ne pas me mettre dans l'embarras, d'accord? Nous sommes entrés dans la salle à manger privée où 8 personnes étaient déjà assises. La foule habituelle de papa, des cadres d'entreprise, des financiers, quelques avocats. Ma sœur Jessica était là, 29 ans, et travaillait comme directrice marketing pour une marque de luxe. Elle était en tenue de combat corporate complète, tailleur de créateur, bijoux coûteux, maquillage parfait. Elle m'a toisé de la tête aux pieds et a ricané. Le astérisque Casual Friday astérisque est arrivé en avance cette semaine. C'est mardi. C'est bien ce que je dis. Papa a commencé les présentations alors que nous prenions place. Voici ma plus jeune fille, Nena. Elle est entre 2 opportunités pour le moment. Je dirige une société de logiciels logistiques, ai-je corrigé calmement. Elle travaille dans des entrepôts, a précisé papa à la table, d'un ton désolé. Nous espérons qu'elle va bientôt se tourner vers quelque chose de plus professionnel. L'un de ses amis, un homme d'une 50aine d'années nommé Robert, a souri poliment. Quel genre de travail faites-vous dans les entrepôts? Je ne travaille pas dans les entrepôts. Je développe des logiciels qui optimisent les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Nous travaillons avec des entrepôts, des centres de distribution, des opérations de traitement des commandes. Elle les aide à organiser les stocks, a interrompu papa. C'est un travail de logistique de base. J'aurais pu le corriger. Expliquer que mon entreprise comptait 127 employés, un chiffre d'affaires annuel de 340 millions de dollars, et des clients incluant 3 des 5 plus grands détaillants d'Amérique du Nord. Mais j'avais appris en 5 ans que papa ne voulait rien entendre. Il avait décidé que j'étais un échec quand j'avais abandonné la Columbia Business School. Rien de ce que je pouvais dire ne changerait son avis. Jessica s'est penchée pour chuchoter bruyamment à la femme à côté d'elle. Elle fait ce truc d'entrepôt depuis des années. Maman et papa sont mortifiés. Je peux t'entendre, ai-je dit calmement. Bien. Peut-être que tu vas enfin comprendre le message. Les serveurs ont apporté les amuse-gueules. La conversation s'est orientée vers les actions, l'immobilier, les transactions commerciales. J'ai mangé ma salade en silence, vérifiant mon téléphone de temps en temps pour des mises à jour de mon CTO concernant le déploiement du système que nous gérions afin de. Nuit. Nina est au téléphone, dit papa sèchement. C'est impoli. Je travaille. Nous sommes à un dîner. Je supervise un déploiement majeur pour un client. Nous déployons un nouveau logiciel dans 47 centres de distribution ce soir. Robert haussa un sourcil. 47 centres? C'est une opération d'envergure. C'est le 4e plus grand détaillant du pays. Le déploiement doit être coordonné avec précision, sinon cela pourrait leur coûter des millions en perte de productivité. Nina a une imagination débordante, dit Jessica en riant. Elle prétend diriger cette énorme entreprise depuis des années, mais elle travaille depuis son appartement et conduit une Honda. Je travaille depuis un bureau à Long Island City, de 12 000 pieds carrés, et je conduis une Honda parce que c'est fiable. Ouais, c'est ça, dit Jessica, tout comme tu gères des équipes et consultes des entreprises du Fortune 500. Je posai ma fourchette avec précaution. Pourquoi mentirais-je à ce sujet?
Parce que tu as honte de tout. Un vrai travail. Un des avocats prit la parole. Quel est le nom de ton entreprise, Nina? Flow State System. Il sortit son téléphone, tapa quelques mots, puis s'arrêta. Ses sourcils se levèrent. Flow State System, la plateforme d'optimisation logistique. Oui, mon cabinet a représenté l'un de vos concurrents lors d'une acquisition l'année dernière. Ils ont été rachetés précisément parce qu'ils ne pouvaient pas concurrencer votre technologie. Il regarda papa. Votre fille a fondé Flow State. Le sourire de papa était figé. Nina travaille sur un projet de logiciel. Flow State a réalisé 340 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, continua l'avocat, toujours en train de faire défiler son téléphone. C'est la principale plateforme d'automatisation d'entrepôts et d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Nina, tu es la fondatrice. Fondatrice et PDG. La table était devenue complètement silencieuse. Jessica me fixait. Ce n'est pas. Tu ne. Je l'ai démarré il y a 5 ans, dis-je calmement. Nous avons commencé avec de petits centres de distribution, prouvé le retour sur investissement, roi, puis étendu nos activités à des opérations plus importantes. Nous travaillons maintenant avec 18 des 50 plus grands détaillants d'Amérique du Nord. L'ami de papa, Robert, était lui aussi sur son téléphone. Il y a un article ici de Supply Chain Quarterly. Il est écrit « Flow State a révolutionné les logiciels de logistique ». Et il leva les yeux vers moi. Il est écrit « La PDG est Nina Brennan ». C'est toi. Oui. Mais tu travailles dans des entrepôts, dit papa d'une voix faible. Je visite des entrepôts pour comprendre les opérations de première main. Je passe aussi du temps dans nos bureaux à gérer une équipe de 127 personnes, ingénieurs logiciels, data scientists, spécialistes des opérations, équipe de vente, succès client. 127 employés, interrompit Robert. Nina, quelle est la valorisation de ton entreprise? J'hésitais. La valorisation n'était pas encore publique. Nous étions en pleine négociation pour la série C et les chiffres étaient sous NDA. Je ne peux pas le divulguer pour l'instant, mais il y a une valorisation. Vous avez levé des fonds institutionnels. La série A s'élevait à 12 millions de dollars de Lightspeed Venture Partners. La série B était de 45 millions de dollars de Sequoia Capital. La série C se clôture le mois prochain. L'avocat faisait défiler rapidement l'écran. Sequoia Capital a investi en vous. Nina, c'est l'une des meilleures sociétés de capital risque au monde. Ils ont soutenu Google, Apple, Oracle. Je sais qui ils sont. Ils ont effectué une due diligence approfondie avant d'investir. Le visage de Jessica était devenu pâle. Tu as levé 45 millions de dollars. C'était la série B. La série C est considérablement plus importante. À quel point plus importante? Ro. Demanda Baer. Je ne peux pas le dire. Ce n'est pas encore public. Papa était toujours figé, il me fixait comme si j'avais une deuxième tête. Non. Si c'est vrai, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai essayé pendant 5 ans. Chaque fois que j'expliquais ce que je construisais, vous appeliez ça un passe-temps ou une lubie. Vous disiez à vos amis que je travaillais dans des entrepôts à des postes d'entrée de gamme. Vous disiez que j'étais entre deux opportunités, mais vous ne nous avez jamais montré de preuves. Vous n'avez jamais demandé à voir de preuves. Vous avez vu que je visitais des entrepôts et que je conduisais une Honda, et vous avez décidé que j'étais en échec. Vous n'avez jamais une seule fois demandé à visiter le bureau, à rencontrer mon équipe ou à examiner les états financiers, parce que vous étiez toujours si fermé. Parce que chaque fois que je mentionnais Flow State, quelqu'un en faisait une blague. Vous appeliez ça mon truc d'entrepôt, et vous changiez de sujet. Vous me disiez de trouver un vrai travail. Pourquoi aurais-je continué d'essayer de me prouver à des gens qui avaient déjà décidé que j'étais un échec? La télévision, fixée dans un coin de la salle à manger privée, diffusait des informations financières en mode silencieux. Soudain, quelqu'un a monté le son. Et maintenant, passons à notre interview exclusive avec l'une des jeunes PDG les plus passionnantes de la tech, disait le présentateur. J'ai levé les yeux vers l'écran et mon estomac s'est noué. C'était moi. L'interview avait été filmée 2 semaines auparavant dans nos bureaux de Long Island City. Bloomberg Technology avait fait un reportage sur les entreprises de logiciels logistiques et ils avaient voulu mettre en avant Flow State. J'avais accepté une interview de 15 minutes,
supposant qu'elle serait diffusée tard le soir ou uniquement en ligne. Mais la voilà, en prime time à la télévision, dans la pièce même où ma famille était en train de digérer la révélation que je n'étais pas réellement une employée d'entrepôt. Voici Nina Brennan, a poursuivi le présentateur, cofondatrice et PDG de Flow State Systems, l'entreprise de L. Logiciel logistique qui transforme les opérations de la chaîne d'approvisionnement à travers l'Amérique du Nord. L'écran a basculé sur moi, dans nos bureaux, debout devant notre centre d'opération où des données en temps réel de centaines d'entrepôts s'affichaient sur des écrans géants. Nous avons lancé Flow State parce que les systèmes de gestion d'entrepôts traditionnels ne suivaient pas le rythme des demandes logistiques modernes, disait mon moi enregistré. Le commerce électronique avait explosé, mais le logiciel gérant les centres de distribution était encore conçu pour l'ère pré-Internet. Nous avons vu une opportunité de réimaginer complètement la façon dont les stocks circulent à travers les chaînes d'approvisionnement. L'intervieweur de Bloomberg a posé des questions sur notre croissance. La caméra a balayé notre bureau, montrant des ingénieurs logiciels à des bureaux debout, des data scientists révisant des algorithmes, et des responsables des opérations en appel avec des clients. Nous sommes passés de 2 personnes dans un espace de bureau partagé à 127 employés répartis dans 3 bureaux, ai-je dit dans l'interview. Notre logiciel gère désormais plus de 12 milliards de dollars de flux d'inventaire annuel pour nos clients. 12 milliards. 12 milliards, a chuchoté papa à notre table. À l'écran, l'intervieweur posait des questions sur le financement. Vous avez levé un capital risque important auprès de sociétés de premier plan. Pouvez-vous parler de votre dernier tour de financement? Mon moi enregistré a souri, nous sommes en train de clôturer notre tour de financement de série C. Nous ne pouvons pas encore divulguer le montant exact, mais c'est le plus grand tour de financement de l'année pour un logiciel logistique. Il valorise Flow State à un peu plus de 1,3 milliard de dollars. La table a explosé. Milliard, a dit Jessica, la voix brisée. A-t-elle 10 000? À l'écran, l'interview se poursuivait. À 27 ans, vous êtes l'une des plus jeunes fondatrices à atteindre le statut de licorne. C'est une valorisation d'1 milliard de dollars pour nos téléspectateurs. Quelle est la prochaine étape pour Flow State? Nous nous développons à l'international. Nous avons des projets pilotes en cours au Royaume-Uni et en Allemagne. Nous développons également des analyses prédictives basées sur l'IA qui permettront aux entrepôts d'anticiper les changements de demande des semaines à l'avance. L'objectif est d'éliminer entièrement l'inefficacité des chaînes d'approvisionnement. L'intervieweuse se pencha en avant. Votre entreprise vaut désormais 1,3 milliard de dollars. Vous possédez 68% des actions. Cela porte votre fortune nette à environ 880 millions de dollars. Qu'est-ce que ça fait d'approcher le statut de milliardaire à 27 ans? Je regardais mon propre visage à l'écran. Calme, professionnel, légèrement mal à l'aise avec la question sur la richesse. La valorisation est excitante parce qu'elle signifie que nous pouvons investir dans la technologie et élargir notre équipe. L'aspect de la richesse personnelle est secondaire par rapport à notre mission. Nous essayons de résoudre de vrais problèmes pour les entreprises qui transportent des biens physiques. Chaque point de pourcentage d'efficacité que nous ajoutons à leurs opérations signifie des coûts plus bas pour les consommateurs et moins de gaspillage dans le système. L'interview s'est conclue par des images d'un des entrepôts de nos clients. Systèmes automatisés, flux de travail optimisé, notre logiciel gérant tout en toute transparence. Nina Brennan de Flow State Systems, a déclaré la présentatrice alors que le segment se terminait. L'une des étoiles montantes de la technologie prouvant que l'avenir de l'innovation ne se trouve pas seulement dans les médias sociaux et les applications grand public. Il est dans le travail peu attrayant mais essentiel de l'acheminement efficace des produits. La télévision fut à nouveau coupée. Personne à notre table ne parlait. Robert rompit le silence le premier. Nina, cette interview vient-elle de dire que tu valais 880 millions de dollars? Sur le papier, jusqu'à ce que la série C soit clôturée et que la valorisation soit officielle. Tu es presque milliardaire, dit lentement l'avocat. À 27 ans, l'entreprise est évaluée à plus d'1 milliard. Je possède 68%. Alors oui, ma participation vaut environ ce montant. Papa regardait toujours la télévision désormais muette. C'était toi sur Bloomberg, parlant de ton entreprise d'1 milliard de dollars. Oui. Et nous n'en savions rien. J'ai essayé de vous le dire. Jessica retrouva sa voix, bien qu'elle tremblât. Tu nous as laissé croire que tu travaillais dans des entrepôts. Je travaille bien dans des entrepôts. Je passe au moins un jour par semaine dans les installations de nos clients pour comprendre leurs opérations.
Mais je dirige aussi une entreprise technologique avec 127 employés et 340 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Les deux UX sont vrais, mais tu ne nous as jamais corrigés. Si, constamment. Vous ne vouliez pas l'entendre. Robert faisait défiler son téléphone à nouveau. Nina, il y a des dizaines d'articles sur toi. TechCrunch, Wall Street Journal, Forbes. Il te qualifie d'une des plus jeunes fondatrices les plus prospères dans le domaine des logiciels d'entreprise. Je sais que Forbes t'a mise sur leur liste des 30 Under 30 pour la technologie d'entreprise. Tu as été élu PDG logistique de l'année le mois dernier. Tu as été conférencière principale à 3 grandes conférences de l'industrie cette année seulement. Le visage de papa était passé du blanc au rouge. Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça? Si. Papa, à Noël. J'ai mentionné la liste Forbes. Tu as dit que ça devait être pour une autre Nina Brennan parce que ta fille travaillait dans des entrepôts. À Thanksgiving, j'ai parlé de la conférence principale. Tu as dit que c'était probablement un petit événement régional. Chez maman. Mon anniversaire, j'ai mentionné que nous avions levé des fonds de série B. Vous avez changé de sujet pour parler de la promotion de Jessica. Ce n'est pas il s'est arrêté. Les jeux vraiment faits? À chaque fois, pendant 5 ans. Jessica lisait maintenant sur son propre téléphone, son visage pâlissant. Il y a un article ici de fortune. Nina Brennan, l'ouvrière d'entrepôt qui a bâti un empire logiciel d'1 milliard de dollars. Il est dit, vous avez passé 1 an à travailler dans des centres de distribution avant de fonder Flowstate. Vous avez réellement travaillé dans des entrepôts? Oui. J'avais besoin de comprendre les problèmes de première main avant de pouvoir créer un logiciel pour les résoudre. J'ai travaillé de nuit dans 3 entrepôts différents, pris des notes détaillées sur chaque inefficacité, interrogé des centaines de travailleurs sur leurs défis. C'est vraiment brillant, dit Robert lentement. La plupart des fondateurs de tech ne quittent jamais leur bureau. Vous êtes allé directement à la source. Cela me semblait évident. Comment aurais-je pu créer un meilleur logiciel sans comprendre le travail réel? L'avocat secouait la tête, visiblement stupéfait. Nina, savez-vous à quel point c'est rare? Une jeune femme de 27 ans qui construit une entreprise de logiciels d'entreprise rentable et à forte croissance dans une industrie peu glamour. La plupart des fondateurs de votre âge dilapident l'argent du capital risque en essayant de construire la prochaine application de médias sociaux. Vous avez bâti quelque chose qui génère réellement des revenus massifs. Les logiciels de logistique ne sont pas glamour, mais ils sont essentiels. Chaque produit que les gens achètent en ligne passe par des systèmes comme les nôtres. Le téléphone de papa a commencé à sonner. Il y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé avec une expression étrange. C'est Charles Morrison. Il fait partie du conseil d'administration de la Columbia Business School. L'école que j'ai abandonnée. Il a probablement vu l'interview de Bloomberg. Papa a répondu à l'appel. Charles, bonjour. Oui, c'était ma fille. Oui, Flowstate System. Non, je n'avais pas réalisé l'ampleur non plus. Il a écouté un instant, son visage devenant plus rouge. Elle quoi une donation majeure. Combien? Il s'est tu. 7 chiffres pour le programme d'entrepreneuriat. Il m'a regardé. Quand avez-vous? L'année dernière, ai-je dit doucement. Ils m'ont demandé si je voulais contribuer au nouveau centre d'entrepreneuriat. J'ai fait un chèque de 1,2 million de dollars. Papa a couvert le micro du téléphone. Vous avez fait don de plus d'1 million de dollars à Columbia. Ils construisent un centre pour aider les étudiants qui veulent créer des entreprises au lieu de suivre des voies traditionnelles. Cela semblait important. Il est retourné à l'appel téléphonique. Oui, Charles. Je suis très fier. Oui, nous devrions absolument parler de la faire intervenir auprès des étudiants. Oh, je vais vérifier avec elle et je vous rappellerai. Il a raccroché et m'a fixé. Le doyen de la Columbia Business School veut que vous donniez le discours d'ouverture de leur cérémonie de remise des diplômes le printemps prochain. Je sais. Ils m'ont contacté le mois dernier. Je n'ai pas encore décidé. Jessica a posé son téléphone. Comment est-ce possible? Comment as-tu bâti une entreprise d'1 milliard de dollars en 5 ans sans qu'aucun de nous ne le remarque? Vous ne faisiez pas attention. Vous avez décidé que j'étais un échec parce que j'avais abandonné l'école de commerce et que je m'étais sali les mains dans des entrepôts.
Rien de ce que je disais ne pouvait vous faire changer d'avis parce que vous aviez déjà écrit l'histoire de qui j'étais. Mais si nous l'avions su, cela aurait-il changé quelque chose? M'auriez-vous traité différemment si je vous avais montré la liste Forbes ou les annonces de financement ou les clients? À une liste d'attente? Ou auriez-vous trouvé d'autres raisons de l'ignorer jusqu'à ce que une autorité externe comme Bloomberg confirme ma légitimité? Silence. Je pense, dit Robert avec prudence, qu'il l'aurait ignoré. Les gens le font généralement quand le succès ne se présente pas comme ils l'attendent. Les mains de papa tremblaient légèrement. Nina, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai complètement mal jugé toute la situation. Je pensais que tu gâchais ton potentiel. Je sais. Si j'avais su que tu construisais ça, tu aurais dû me croire quand je te l'ai dit. Tu n'aurais pas dû avoir besoin de Bloomberg pour le confirmer. Tu as raison. Tu as absolument raison. Il regarda autour de la table ses amis d'affaires, qui tous me regardaient maintenant avec respect et fascination. Tout le monde, je dois m'excuser. Je vous ai tous dit pendant des années que ma fille avait des difficultés, qu'elle occupait des emplois sans avenir, refusant de prendre sa carrière au sérieux. J'avais complètement tort. Nina est apparemment plus performante que tout le monde à cette table réunie. Papa, ce n'est pas une compétition. Non, c'est important. Je dois reconnaître cela. Il se tourna de nouveau vers moi. Je suis fier de toi. Non pas parce que Bloomberg t'a interviewé ou parce que tu vaux 880 millions de dollars. Je suis fier parce que tu as vu un problème, que tu as trouvé comment le résoudre et que tu as bâti quelque chose de significatif, et j'ai honte de ne pas l'avoir vu avant que ce ne soit à la télévision nationale. Jessica prit la parole doucement. Je suis désolé aussi, Nina. J'ai été horrible à qualifier ton travail de passe-temps, à me moquer de toi lors des dîners de famille, à dire aux gens que tu étais au chômage quand tu ne pouvais pas venir à des événements. J'étais jalouse de l'attention que tu recevais, même si je pensais que tu échouais. Maintenant, je réalise que tu réussissais en fait au-delà de tout ce que je pourrais jamais accomplir. Jess, tu réussis très bien ta carrière. Je suis directrice marketing et je gagne 180 000 dollars par an. Tu es sur le point de devenir milliardaire. Il n'y a pas de comparaison. Des chemins différents, des définitions différentes du succès. Le téléphone de Robert vibra. Il le regarda et rit. Nina, je viens de recevoir un SMS du PDG de mon entreprise. Il a vu l'interview de Bloomberg. Il veut savoir si tu acceptes de nouveaux clients. Il dit, nos opérations logistiques sont un désastre, et il paiera ce qu'il faut pour travailler avec Flowstate. Dis-lui de demander à son équipe des opérations de nous contacter via notre site web. Nous évaluons chaque client potentiel attentivement pour nous assurer que nous sommes compatibles. Tu vas lui faire postuler via ton site web? Nous avons un processus. Ce n'est pas parce qu'il est le PDG d'une entreprise du Fortune 500 qu'il peut s'en affranchir. L'avocat souriait maintenant. Je t'aime bien. Tu n'es pas impressionné par les titres ou la richesse. Tu te soucies juste du travail. C'est ce qui compte. Mon téléphone vibra. Un SMS de mon CTO. Déploiement terminé. Les 47 centres sont en ligne. 0 erreur. Le client est ravi. Cela ira dans les études de cas. Je souris et tapai en réponse. Excellent travail. Dis à l'équipe qu'ils auront des primes. C'était impeccable. Bonne nouvelle, demanda Robert. Le déploiement dont j'ai parlé plus tôt, il est terminé. 47 centres de distribution fonctionnent avec notre logiciel sans aucune interruption. Le client pourra traiter les commandes du Black Friday 30% plus efficacement cette année. Cela se passe en ce moment même pendant que nous dînons. Le travail ne s'arrête pas pour le dîner. Mon équipe a surveillé le déploiement pendant les 3 dernières heures, mais c'est fini maintenant et ils ont cartonné. Papa est resté silencieux un instant. Alors, est-ce que je pourrais visiter ton bureau un jour? Voir ce que tu as bâti? Tu veux visiter? Je veux comprendre ce que tu fais. Vraiment le comprendre. Pas à travers Bloomberg ou Forbes, mais par toi. J'aurais dû demander il y a des années. Jeudi après-midi, ça me va. Si tu es libre, je peux te faire une visite complète, te présenter l'équipe, te montrer le logiciel en action. J'aimerais ça. Jessica leva la main timidement. Je peux venir aussi? Bien sûr.
Je suis désolé de t'avoir traité d'embarrassante. Tu es tout le contraire d'embarrassante. Tu es incroyable. Le reste du dîner était surréaliste. Les amis d'affaires de papa m'ont assailli de questions sur flow state, le capital risque, les stratégies de croissance, le recrutement, les tendances technologiques. Ils me traitaient comme une égale, ou plus précisément, comme quelqu'un dont ils voulaient apprendre. Robert m'a demandé si je voudrais parler à la conférence des dirigeants de son entreprise. L'avocat a demandé si j'avais besoin de conseils juridiques pour la clôture de la série. Un autre cadre m'a demandé si j'envisagerais de rejoindre le conseil d'administration de son entreprise en tant que conseil. J'ai poliment décliné la plupart de ces propositions. J'en avais déjà assez sur les bras. Quand le dîner s'est terminé, papa m'a raccompagné jusqu'à ma Honda dans le parking souterrain. « C'est vraiment ta voiture ?» demanda-t-il. « Oui, tu pourrais t'offrir n'importe quoi. Une Tesla, une Mercedes, tout ce que tu veux. Je n'ai besoin de rien d'autre. La Honda est fiable et efficace. Elle m'emmène là où je dois aller. C'est très mature pour 27 ans. En fait, je l'ai appris en te regardant. Tu nous as toujours appris à ne pas gaspiller d'argent dans des symboles de statut, à valoriser la substance plutôt que l'apparence. Tu te souviens ? Il sourit tristement. Je t'ai appris ça et j'ai ensuite passé 5 ans à te juger de le vivre. Oui. Je suis désolé, Nina. Vraiment, sincèrement désolé. Je sais, et j'apprécie. Mais, papa, les excuses n'effacent pas 5 ans de mépris. Il faudra du temps pour reconstruire la confiance. Je comprends. Je ferai tout ce qu'il faut. J'ai déverrouillé la Honda. Commence par visiter vraiment le bureau jeudi. Apprends ce que nous faisons. Rencontre mon équipe. Vois le travail de première main au lieu de simplement lire des articles à ce sujet. Je serai là. Je suis retourné à mon appartement à Atoria, un modeste 2 pièces qui coûtait $2400 par mois. J'aurais pu m'offrir un penthouse à Manhattan ou une maison en banlieue, mais cet endroit était proche du bureau, calme et parfaitement adéquat. L'interview de Bloomberg suscitait déjà des réactions. Mon téléphone était plein de messages d'investisseurs, de clients, de recrues potentielles, de journalistes demandant des interviews de suivi. Notre directeur marketing avait envoyé un SMS pour dire que le trafic sur le site web avait augmenté de 4% et que nous avions reçu 50 nouvelles demandes de clients en 2 heures. Mais le message le plus important venait de mon CTO. L'équipe fait ça dans un bar près du bureau. Tu devrais venir. Ils veulent te remercier pour les bonus et pour avoir bâti quelque chose sur lequel nous sommes tous fiers de travailler. J'ai souri et j'ai répondu par SMS, donne-moi 20 minutes. La première tournée est pour moi. J'ai enfilé un jean et un t-shirt, ma vraie tenue décontractée, pas la version professionnelle que j'avais portée au dîner, et je me suis dirigé vers le bar. Mon équipe était là. Ingénieurs logiciels, scientifiques de données, spécialistes des opérations, commerciaux. Les gens qui avaient cru en flow state quand ce n'était qu'un. Une idée, qui avait travaillé comme un fou pour la concrétiser, qui m'avait fait confiance alors que j'étais une décrocheuse de 22 ans sans expérience. Ils ont applaudi quand je suis entré. Ah Nina, a crié quelqu'un, l'ouvrière d'entrepôt qui a bâti une licorne. Tout le monde a ri et a trinqué. Mon CTO m'a pris à part. Comment s'est passé le dîner avec ta famille? Ils ont vu l'interview de Bloomberg pendant que nous étions au restaurant. Oh mon Dieu, à quel point c'était mauvais. L'ami de mon père a demandé si je valais 880 millions de dollars. Ma sœur a réalisé qu'elle me traitait de ringarde pendant que je construisais une entreprise d'1 milliard de dollars. C'était surréaliste, mais un peu une revanche, et surtout juste triste. Ils auraient dû me croire il y a des années. Il a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, nous t'avons cru. Toute cette équipe a cru en la vision avant Bloomberg, avant Forbes, avant la valorisation d'1 milliard de dollars. Nous savions que tu construisais quelque chose de spécial. Merci. Ça compte plus que n'importe quelle interview. Je suis resté au bar jusqu'à minuit pour célébrer avec mon équipe. Ces gens qui m'avaient fait confiance quand ma famille ne l'avait pas fait, qui avaient travaillé des heures impossibles pour faire réussir Flow State, qui avaient cru au logiciel logistique quand tout le monde courait après des industries plus sexy. C'était ma véritable validation. Quand je suis finalement rentré, j'ai trouvé un message de maman. Ton père m'a parlé du dîner, de l'interview, de tout. Tu sais, je suis tellement désolé. J'aurais dû écouter.
J'aurais dû te croire. On peut se parler cette semaine? J'ai tapé, jeudi après la visite de papa au bureau. Vous pouvez venir tous les deux. Sa réponse a été immédiate. Merci. On t'aime. On est si fiers de toi. On aurait dû être fiers depuis le début. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de mon modeste appartement, le même endroit où j'avais vécu pendant 3 ans, bien après avoir pu me permettre mieux. J'étais resté parce que c'était pratique, parce que l'argent était mieux dépensé pour l'entreprise, parce que le luxe n'avait pas autant d'importance que la mission. Demain, je serai de retour dans les entrepôts, observant les opérations, parlant aux ouvriers, comprenant les problèmes que notre prochaine mise à jour logicielle devrait résoudre. Je serai au bureau avec mon équipe. Je serai en conférence téléphonique avec des clients pour discuter de leurs défis et de la façon dont nous pourrions les aider. L'interview de Bloomberg générerait plus d'attention, plus d'opportunités, plus de validation de la part de personnes qui m'avaient auparavant ignoré. Mais le vrai travail, le travail quotidien et peu glamour de construire un meilleur logiciel logistique, continuerait malgré tout. Parce que le succès ne consistait pas à prouver aux gens qu'ils avaient tort. Il s'agissait de résoudre de vrais problèmes pour de vrais clients. Il s'agissait de bâtir une équipe qui croyait en la mission. Il s'agissait de rester fidèle au travail même quand personne d'autre n'en voyait la valeur. L'interview de Bloomberg était agréable. La valorisation d'1 milliard de dollars était excitante. La revanche sur ma famille était satisfaisante. Mais rien de tout cela ne se comparait au moment où un responsable d'entrepôt a appelé pour dire que notre logiciel avait fait gagner 3 heures de travail à son équipe ce jour-là. Ou quand un coordinateur de centre de distribution nous a remercié d'avoir détecté une erreur d'inventaire qui leur aurait coûté des milliers. Ou quand un directeur logistique a déclaré que notre système avait rendu le travail impossible de son équipe enfin gérable. C'était ça, le vrai succès. Et je l'avais toujours su, même quand personne d'autre